Pourtant, mon poignet en ce moment est en train de me donner toutes les réponses à l'examen. Bonjour! Vous l'avez demandé, alors la voici, ma vidéo de conseils sur comment tricher à l'école. L'ironie dans l'histoire, c'est que ma sœur est prof! Elle enseigne à réussir et moi, j'enseigne à tricher. Chacun son métier. Ensemble, on se complète. Là, évidemment, je vous mets ce message d'avertissement parce que ma belle petite bande de coquins, OK? Ne faites pas ça pour vrai. Je vous fais cette vidéo-là juste pour des fins d'information et de divertissement, OK? Ne faites pas ça. Donc, pour vrai, ne faites pas ça à l'école, s'il vous plaît. On se comprend? Commençons. Il y a deux bases importantes pour être malhonnête. Oh mon Dieu, voir que je vous apprends ça. L'attitude et l'habitude. L'attitude, c'est super simple. Soyez naturel. Soyez en confiance. Ne stressez pas. Vous faites quelque chose de pas correct. Le truc, c'est de ne pas avoir de l'air de quelqu'un qui fait quelque chose de pas correct. Ayez la bonne attitude. Soyez normal. L'habitude, c'est un petit peu plus technique. Vous ne devez pas sortir de l'ordinaire. Vous devez implanter dans votre environnement que quelque chose que vous faites est complètement normal. Vous pouvez pas arriver le jour de votre examen avec un objet que le prof n'a jamais vu. Par contre, s'il voit avec vous depuis des semaines, le jour que vous allez arriver à l'examen avec, il va pas regarder deux fois dans votre direction. Juste gardez ces deux grandes bases-là en tête. Tout au long, vous allez voir ces techniques, ça va grandement vous aider à les comprendre. On va commencer avec la bouteille secrète. Oui, j'ai donné des petits noms cute à chacune des techniques juste pour que ce soit un petit peu plus clair et le fun. Donc le principe est simple, vous voulez être hydraté en classe et pendant vos examens, alors vous prenez la première bouteille qui traîne à la maison et vous la remplissez d'eau pour l'utiliser comme bouteille d'eau. Eh bien, subterfuge et baliverne, parce que cette simple petite bouteille d'eau est en fait un outil de triche vraiment génial. Donc à première vue, c'est une bouteille de Coca-Cola bien normale, comme n'importe quoi. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Coca-Cola. Faites-moi confiance qu'ils approuveraient vraiment pas tout ça. Mais si on prend la peine d'observer de plus près, eh bien, les informations nutritionnelles sont en fait toutes les dates importantes pour mon examen. Donc oui, ça a littéralement les réponses pour mon examen d'histoire. Donc comme ça, cette magnifique bouteille est sur mon bureau et moi je fais mon examen et eh bien je peux voir ici en ce moment, eh bien en 476, chute de l'Empire romain, qui est écrit juste ici. Faites-moi confiance que je me souviens vraiment pas de cette date-là par cœur. Alors voici comment faire. Trouvez-vous une bouteille, vous allez délicatement couper l'étiquette et la décoller. Voilà. Ensuite, scannez-la ou prenez une photo si vous n'avez pas de scanner. Sur votre ordinateur, assurez-vous que tout est beau et ouvrez votre logiciel de design préféré. Moi, j'ai utilisé Photoshop, mais vous pouvez utiliser GIMP ou Paint, c'est gratuit et vous pourrez faire tout ça. Donc là, on va préparer notre étiquette, la mettre à l'endroit, couper les bords, réparer les imperfections, l'aligner, coloriser, etc. On va trouver un font qui est semblable et après, on va effacer quelque chose dessus pour le remplacer par notre information. Moi, j'ai choisi les informations nutritionnelles. Vous pouvez effacer n'importe quelle information dessus tant que ça fit. Donc, on met nos notes, on aligne le tout, quelques petites retouches et on imprime ça dans la bonne grandeur sur du papier photo. Ça peut prendre quelques petits essais, là, mais une fois que c'est de la bonne grandeur et tout est beau, on coupe le tout. On compare, on essaie sur la bouteille et après on colle le tout et bam! Vous avez votre bouteille secrète qui sera votre outil de triche par excellence. À moins que votre prof se réveille un matin et se dit « Moi, je vais inspecter les calories sur les bouteilles » ou qu'il ait écouté cette vidéo, eh bien ce sera ni vu ni connu. Ça se fait sur n'importe quelle bouteille pour être honnête. Juste assurez-vous d'avoir le bon fini dessus. Comme lui, il est un peu plus comme ciré mat, ça sera un petit peu plus difficile à faire. Et lui, il est brillant un peu comme la bouteille de Coke. Vous voyez là, vraie étiquette, fausse étiquette. Très semblable. Donc, difficulté, je lui donne une note de 4. Ça demande quand même des compétences en DIY, design et du temps, hein, on va être honnête. Efficacité, un beau 4, parce que vous pourrez mettre pas mal n'importe quelle information dessus, honnêtement. Et l'avantage, vous pourrez même faire une étiquette par examen. Donc, vraiment le personnaliser dépendamment de l'information que vous avez besoin d'avoir. Pour risque, on va dire 1. Honnêtement, si j'ai toujours la même petite bouteille de Coke que j'utilise comme bouteille d'eau, un prof doit être un peu parano. Avec raison, d'imaginer que vous êtes malin comme ça et que, à chaque fois, cette étiquette est un subterfuge et baliverne. Mais, par expérience, ça marche très bien. J'en dis pas plus. Autre chose qui marche très bien aussi, c'est de s'abonner à cette chaîne. Donc, pesez le magnifique bouton et assurez-vous de peser la petite cloche pour ne rien manquer. Donc, c'est une autre chose qui fonctionne vraiment bien. Hein. Abonnez-vous.
Ah, l'écriture magique. Si simple, mais si efficace. Dans le fond, celui-là est méga simple. Pendant l'année, vous allez sûrement avoir des projets d'écriture ou des rapports à remettre avec un nombre de pages précis. Des fois, c'est des mots, mais des fois, c'est des pages. Et les profs sont pas cons. Généralement, ils vont vous donner une liste comme d'interlignes, grosseur de police d'écriture, alignement, tout ce qu'il faut pour s'assurer que les pages soient vraiment comme égales d'une personne à l'autre. Et généralement, le font ou la police d'écriture de choix est le Times New Roman. C'est pour ça qu'il existe un font encore plus cool qui s'appelle Times Newer Roman. Donc dans le fond, c'est exactement le même font, tout aussi vieux, tout aussi laid. Mais chacune des lettres prend entre 5 et 10% plus d'espace en termes de largeur. C'est vraiment subtil, comme par exemple, la H dans un N est juste très légèrement, très subtilement plus long. Pour le même nombre de mots, vous allez donc prendre plus de place, donc remplir votre quota de pages plus rapidement. Difficulté, on va mettre ça à 1. Installer un font, c'est vraiment pas difficile. Efficacité, on va dire 3. Ça vous prend un travail d'écriture que vous devez imprimer puis qui fit avec le font, mais si vous avez ça, eh bien, ça fonctionne très très bien. Risque, on va dire 2, parce qu'il faut vraiment que votre prof connaisse parfaitement les proportions de Times New Roman ou qu'il soupçonne de la triche. Le font est téléchargeable en ligne, multiplateforme et est complètement gratuit. Celui-là nécessite d'avoir des manches longues, donc ce serait juste un petit peu bizarre en été. Le poignet tactique est aussi un peu le poignet technique parce que ça demande un peu de patentage à réaliser. Donc qu'est-ce? Mes poignets ont de l'air extrêmement normal. Si je les bouge, il n'y a rien qui se passe. Si je ferme ma grande trappe, on n'entend rien. Pourtant, mon poignet en ce moment est en train de me donner toutes les réponses à l'examen. Donc, si je suis fatigué, comme tout bon étudiant pendant un examen, je suis emmerdé, en ce moment, j'entends toutes les réponses. Écoutez par vous-même, je vais approcher mon poignet du microphone. Je sais pas si vous avez entendu. Pourtant, on voit et on n'entend rien. Tada! Le voici. Je vais vous le refaire écouter. Hein? Hein? Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On va extraire le mini haut-parleur d'un écouteur. J'ai acheté ce paquet de 10 sur Amazon pour 20$ juste au cas où je rate quelque chose. On se débarrasse du deuxième et on va arracher tout le plastique qui est dans le chemin. Le but, c'est vraiment d'avoir le mini haut-parleur qui se trouve dedans, mais le but, c'est de faire aussi attention au fil et à la membrane. On teste? Ça marche? Fantastique! Premier coup et j'ai rien brisé. Donc là, on va prendre ça et on va mettre le beau petit tape et on va mettre ça le plus droit possible. Donc on tape ça sur son poignet, le tape va le cacher et voilà! Bam! Reste plus qu'à connecter le tout sur un appareil qui va jouer un enregistrement de nous qui lit toutes nos notes et les informations importantes qui jouent en boucle. Pas plus compliqué que ça. Donc difficulté, je vais donner 5, c'est quand même pas évident. Il faut aussi avoir la démarche pas suspicieuse qui est pas super évidente. Efficacité, un beau 4. Équation, date, formule, nommez-moi l'information. Avec un enregistrement, on peut tout avoir. Puis tout ce qu'on a à faire, c'est être emmerdé, ce qui est vraiment pas difficile. C'est juste tomber sur le bon moment d'enregistrement qui peut être un peu plus difficile. Mais sinon, en général, hein, quand même pas pire. Risque, on va le mettre à 3. Tout est dans la démarche et aussi le niveau de volume. Donc, c'est deux petites choses qui peuvent vous mettre un peu dans le caca. Mais sinon, très efficace et invisible. Bon, celle-là, on peut passer toute la journée à débattre à quel point ça peut être considéré de la triche ou non, mais je l'ai rajouté quand même juste au cas où vous connaissez pas ça. Aujourd'hui, Google et Amazon nous donnent avec l'assistant et Alexa une tonne de réponses vraiment rapidement. Eh bien, généralement, ces réponses viennent d'un système qui s'appelle Wolfram Alpha. Wolfram Alpha, c'est un mélange d'algorithmes et d'intelligence artificielle pour vous donner une réponse peu importe la question. En fait, quand je veux dire peu importe la question, commencez pas à écrire d'où viennent les bébés. En fait, peut-être il va mettre... Essayez pas ça, OK? Il vous faut de l'info sur le Canada? Eh bien, on va écrire Canada et bam! Regardez-moi ça. Terrain, population, langue, capitale, économie, emploi et le tout, c'est avec les pourcentages et les sources. De l'autre côté, pour votre devoir de mathématiques, eh bien, donnez-lui l'équation et il va vous donner la réponse et le processus. Donc, si on met un exemple 3y moins 5 en parenthèse plus 2y moins 8, mes maths sont vraiment loin, eh bien, ça nous donne 5y moins 13. Et on est aussi sur la forme du y égale whatever. Il donne la réponse! Donc, yeah! Vous pouvez faire vos travaux beaucoup plus rapidement ou même faire corriger au complet votre devoir de maths
par vous-même, gratuitement, en ligne. Difficulté? Ben 0, là, on s'entend, il n'y en a pas. Peut-être 1 ou 2 si vous êtes vraiment mauvais en anglais, mais ça, c'est un autre problème. Efficacité, on va mettre ça à 2. C'est très efficace, mais c'est juste parce que c'est limité à la maison et pour certains travaux. Risque? Ben 1, là, il n'y a pas grand risque. Wolframalpha.com et ça marche aussi sur mobile. Ça, c'est pour mes chers créatifs. C'est vraiment con quand on y pense, mais ça peut être très efficace dépendamment de votre environnement d'évaluation. Le but est de glisser du design à objectif malicieux dans votre vicinité. Sur une bouteille d'eau, sur un bracelet de montre, sur un signet, où vous voulez. Par exemple, ici, j'ai mon cartable d'anglais avec moi. Là, vous vous attendez à voir des choses pas correctes dessus, mais dans un environnement normal, ce sera pas le cas. Pour votre prof, c'est juste un beau design pour mon cours d'anglais avec les paroles de la chanson Lose Yourself de Eminem. Mais si on regarde de très près, les lignes bleues sont en fait la liste de tous les verbes irréguliers. Même chose ici. Moi, j'adore les étoiles. Hein? Quel beau design avec des étoiles. Mais à l'intérieur de ces étoiles, bam, tous les verbes irréguliers encore. Donc, c'est quand même con parce que tout est là. Mais vous attendez pas quand vous voyez ça avec des étoiles qu'il y a quelque chose de malicieux dedans. Celui-là, il est pas tant compliqué. C'est d'être moyennement créatif et de patenter quelque chose sur l'objet de votre choix, ou à première vue, on dirait un beau petit design comme un autre, mais que réellement, il y a de l'information qui est camouflée dedans. Donc, même principe avec les étoiles. Du premier regard, oh, des beaux étoiles, mais dedans, il y a de l'information. La beauté, c'est que vous pouvez glisser des designs comme ça à peu près n'importe où. Moi, je me souviens encore de plein d'examens où est-ce qu'on devait avoir tout fermé, mais j'avais encore mon stock sur mon bureau. Donc, faut être créatif, faut avoir un peu d'imagination, faut avoir le bon environnement, mais ça peut vous sauver d'une ou deux questions juste avec un petit regard. Pour lui, je vais donner un beau 3. Au 3, c'est pas tant difficile, mais ça demande un peu de talent. C'est efficace, dépendamment de votre environnement d'évaluation, votre design et où est-ce qu'il se trouve. Et le risque, eh bien, ça dépend encore de votre design, de votre environnement, de votre subtilité et de votre prof. Ça peut être très bien, comme ça peut juste être très mauvais. J'ai quelque chose à vous avouer. En fait, peut-être que certains d'entre vous l'ont remarqué, il glissait un peu pendant la vidéo, mais tout au long de cette vidéo, du début jusqu'à maintenant, eh bien, j'ai une oreillette dans mes oreilles. Oui, oui. Le voilà, le petit coquin. Je vais l'enlever ici. Donc, une oreillette comme ça, il n'y a pas 1000 choses à dire. Hein? Voilà. Autour du cou, j'ai un fil qui transmet l'information à l'oreillette par induction. Donc, il n'y a pas de Bluetooth, de signal sans fil qui peut être repéré. Et tout ça, c'est connecté avec un fil haut-parleur bien normal à un appareil ou un téléphone. Donc, je peux entendre mes enregistrements, comme que je peux même avoir un appel téléphonique totalement subtilement. C'est tout mini et si vous êtes assis à côté d'un mur, c'est très gagnant. Ça coûte environ 40$ canadiens et je vous dirais que vous avez de l'autonomie là-dedans facilement pour un examen sans problème. Donc difficulté, on va dire 2, hein? Faut juste acquérir une petite oreillette comme ça. Efficacité, c'est clairement 5 parce que vous pouvez avoir toute l'information que vous voulez en tout temps, en boucle, dans votre oreille. Risque, on va quand même mettre ça à 4 parce que si un autre élève repère ça ou votre prof, et aussi, vous pouvez vous briser le tympan si vous l'insérez mal. Mais sinon, c'est vraiment cool comme petite affaire. Et profitez-en pour faire un like à cette vidéo, hein? Come on! Il y a du matériel quasiment d'espion dans cette vidéo-là. Ça mérite un like. Hein? Du matériel d'espionnage pour tricher sur J-Addict. Cool. Le dernier, et non le moindre, est en fait ridiculement simple. Rentrez dans la classe avec votre meilleur jeu d'acteur que vous avez mal au ventre et demandez d'aller aux toilettes parce que vous avez la chiasse. Non, c'est vraiment ça, je niaise pas. Donc oui, demandez la sortie d'urgence à cause de la chiasse. C'est pas des jokes. Donc il y a des profs qui seront plus flexibles que d'autres et ça dépend du jeu d'acteur que vous emmenez. C'est très efficace. Parce que vous connaissez les questions et une fois que vous êtes aux toilettes avec votre smartphone ou avec vos notes sur vous, ben tout est là. Et il n'y a pas grand risque parce que pire des cas, c'est un non. C'est juste que si c'est un non, vous devez garder le jeu d'acteur tout au long du reste de l'examen que vous avez la chiasse parce que sinon ce serait un peu suspicieux comme « Ah ben bien finalement tout est correct ». Non, vous allez être comme ça tout le long de l'examen. Ok, on arrête de rire un peu.
écoutez, sinon, il y a plein d'autres techniques, comme un exemple avec une calculatrice graphique ou scientifique. Vous êtes capable de mettre des notes dedans ou mettre un exemple dans l'historique, toutes les équations pour votre examen de mathématiques. Prenez votre gomme effacée, coupez-la en deux et écrivez dedans de l'information vraiment importante. Ou même juste écrire très finement sur le bureau des notes et de l'information. Mesdames avec des jupes, écrivez toute l'information, vos notes et vos réponses sur vos jambes. Et très subtilement, pendant l'examen, relevez votre jupe légèrement pour le révéler. J'ai pas vraiment testé celle-là pour des raisons évidentes parce que je porte pas de jupe. J'ai un pénis. Bref, j'aimerais vous dire d'être créatif et qu'il y a plein de façons de tricher, mais ne trichez pas, ok? En fait, en connaissant maintenant ces techniques, eh bien vous pouvez garder un œil sur votre cher camarade de classe et vous assurer qu'il ne triche pas et qu'il n'utilise aucune de ces techniques. Et peut-être que votre prof a vu cette vidéo. Donc encore une fois, pitié, ne trichez pas. Alors, prochaine vidéo, c'est la partie 2 du guide Techno Back to School, où est-ce qu'on va parler d'accessoires vraiment utiles et de logiciels qui peuvent sauver votre vie. Et non, la vidéo ne sera pas 28 minutes. Quoique c'est vous qui avez voté pour ça, donc personne à blâmer autre que vous-même. Et après, pour conclure notre Back to School sur J-Addict, eh bien il va y avoir un vote ici même sur YouTube et sur mon Instagram pour que vous décidiez parmi certaines options quelle vidéo ça vous tente de voir. Donc assurez-vous évidemment de me suivre ici et de me suivre sur mes réseaux sociaux comme Instagram pour être sûr de ne rien manquer. J'ai un commentaire du jour qui vient de Rosalie Métivier sur la vidéo de Lance-Flamme et elle dit « Jay, l'homme qui cuisine une omelette. T'as comprends-tu? » Avec un petit bonhomme et un autre petit bonhomme qui sourit. Jay Lombo qui cuisine une omelette. Hombo. Omelette. Très hilarant. Pour vrai, c'est un excellent commentaire et j'apprécie beaucoup ton gag. Sur ce, soyez beaux et soyez coquins. Et je vous aime. Bye bye. La part de Lombo qui a fait une omelette. Haha.